Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors je tiens à le préciser, il s'agit d'une guidance générale. Il se peut qu'en effet, il y a des éléments dans la vidéo qui ne puissent pas vous parler, qui ne puissent pas résonner avec vous. Il y en aura d'autres qui, justement, vous parleront. Donc voilà, faites preuve de discernement et prenez uniquement les cartes, les situations qui peuvent correspondre à votre vie passée, votre vie actuelle. Voilà, donc ne prenez pas ce qui ne résonne pas, tout simplement. Faites preuve de discernement. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on a la carte du hiérophante avec la carte du cavalier de denier. Alors, la carte du hiérophante, elle est importante. Pourquoi? Parce que elle nous parle de remise en question, de valeurs, de choses qui étaient bonnes à un moment donné dans votre vie, dans votre tête, dans qui vous êtes, mais qui ont changé avec le temps. Et on vous invite à une remise en question, une introspection relativement profonde, mais qui vous permettra justement d'avancer lentement mais sûrement vers les choses qui vous attendent, vers les choses qui vous sont destinées. On ne se précipite pas, on fait les choses correctement, on prend le temps de faire les choses. Et c'est là en fait que c'est important. On vous demande réellement de prendre le temps pour vous. Ok, de poser correctement dès à présent, les briques de ce que sera votre futur, tout simplement. Ok, donc oui, ça prend du temps. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas également succomber à une forme de frustration, parce que je sais que parfois, quand les choses mettent du temps, on a vite fait de s'emporter, on a vite fait de baisser les bras, et c'est malheureusement parfois un test de l'univers qui nous démontre, où on arrive à démontrer à l'univers qu'on n'est pas prêt ou encore pour les choses que l'on veut réellement. Ok, certains, par le biais de la frustration, vont accepter des échappatoires qui vont leur donner un résultat relativement rapide, mais éphémère. Et ceux qui se tiennent à ce qu'ils veulent et mettent en place réellement, même si ça prend du temps, sans se frustrer, la chose ou les choses qu'ils veulent, c'est des personnes qui seront dans la gratitude par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils se seront prouvés à eux-mêmes, auront prouvé à l'univers qu'ils en sont dignes, qu'ils en sont capables. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il y a beaucoup également de renfermement intérieur avec ce 4 de denier. On voit que oui, vous êtes sur la défensive, vous êtes recroquevillé sur vous, parce que la vie, en fait, tout simplement, la vie vous a forcé à être comme ça. Alors, c'est compréhensible, de mon point de vue, j'arrive à vous comprendre, mais sachez également que c'est quelque chose qui peut être vraiment négatif dans le sens où vous vous fermez des propres portes, vous vous fermez à vous, des portes, vous vous empêchez de saisir des opportunités par peur. Par peur parce que par le passé, vous n'étiez pas comme ça, par le passé, vous y étiez un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, en tout cas, la prise de risque, elle était bien présente. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre et que maintenant, vous essayez au maximum de minimiser les risques. Alors, c'est très bien en soi parce que vous vous empêchez de connaître des déconvenus. Mais à côté de ça, qui dit prise de risque, dit également parfois des récompenses relativement grandes. Donc, l'important pour moi, c'est que vous puissiez rester sur votre chemin, mais que vous puissiez quitter cette situation, ce mode de fonctionnement qui n'est pas bon, qui vous ferme des portes. Et vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que rester recroquevillé sur vous par peur d'autrui, par peur de la vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Écoutez votre intuition, la grande prêtresse nous l'indique. Vous avez une bonne intuition, vous avez des bons ressentis, mais vous ne les écoutez pas régulièrement, vous ne les écoutez pas suffisamment. Ok? Donc voilà, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition et vous verrez qu'en temps et en heure, vous progressez vers justement la chose qui vous est destinée, là où les choses qui vous sont destinées. Ce sont de grandes choses, mais si vous ne prenez pas le temps pour vous, qui voulez-vous que quelqu'un prenne du temps pour vous? C'est à vous de faire ce travail sur vous. Ici, on vous dit qu'il y a cependant, et je veux dire que c'est une bonne chose, un renouveau à prévoir prochainement pour vous. On voit qu'il va y avoir une coupure nette et précise avec ce que vous étiez en train de vivre précédemment et ce que vous allez vivre prochainement. Vous êtes à un moment clé, un moment charnière, un moment où tout se décide. Ok, et c'est à vous de prendre les bonnes décisions, de suivre votre intuition parce que votre intuition vous permettra de mettre fin à cela. C'est beau en soi. C'est de très belles cartes. C'est une très belle situation, complexe, certes, mais au final, si vous vous écoutez, si vous écoutez l'univers, si vous écoutez vos ressentis, vous serez en mesure de prendre la meilleure décision pour
justement connaître ce renouveau et reprendre votre envol. Comme ce phénix, ce phénix, tout comme vous, a connu une période relativement compliquée. Il s'est éteint pour renaître de ses cendres. Et ben, il en va de même pour vous. Vous êtes à un moment relativement charnière et de ce moment, vous pouvez en sortir quelque chose de merveilleux. Il suffit de vous en donner les moyens, il suffit de croire en vous et de vous se concentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit une libération, le jugement. Alors, le jugement, on voit surtout cet aigle qui déploie ses ailes. On voit que vous, qui accueillez votre avenir, qui accueillez votre destinée. Donc oui, on vous voit vous libérer des choses qui vous retiennent. Dès lors, il y aura forcément de la légèreté. Dès lors, il y aura une avancée. Dès lors, vous avancerez vers justement ce qui vous est destiné. Ok, c'est très beau, c'est source de réjouissance. On sent également que vous vous sentirez vous-même, chose qui peut-être par le passé n'était pas le cas, peut-être qu'actuellement c'est en train de se travailler de votre côté, mais on sent vraiment que vous avez un travail intérieur à faire, un travail sur vous, mais quand ce travail sera fait, bah, tous les feux seront au vert. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, dès lors que vous serez libéré, les choses s'accéléreront, les choses iront beaucoup plus vite. Et ça vient un petit peu contraster avec ce que vous pouvez vivre en ce moment. Permettez-moi de reprendre justement cette première carte, une des premières cartes qui était le cavalier de denier. Le cavalier de denier et le cavalier d'épée, ce sont justement des entités qui sont diamétralement opposées. Pourquoi? Parce que le cavalier de denier prend son temps, avance à son rythme. On nous parle de lenteur, mais une lenteur bénéfique. Ici, on nous parle avec le cavalier d'épée, justement, d'une accélération. Actuellement, vous êtes dans cette énergie-là. Mais prochainement, quand vous serez libéré, quand vous aurez fait ce travail sur vous, qui prend certes du temps, vous arriverez à connaître une rapidité déconcertante qui vous permettra d'avancer rapidement à ce moment-là vers les choses que vous ambitionnez, les choses que vous voulez, les choses qui vous sont destinées. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que le chemin ne sera pas fait sans embûches. Il y aura également de l'adversité. Il y aura des petits pépins, des petits couacs. Mais rien de bien folichon. Le 5 de bâton est surtout là pour nous indiquer que c'est des choses qui sont nécessaires pour que vous puissiez progresser, évoluer, grandir. Ok? Et sans ces petits obstacles, vous ne serez pas en mesure, en fait, de jauger votre progression. Et à ce moment-là, quand vous serez amené à faire face à ces obstacles, à ces pépins, comme j'ai pu vous le dire, vous serez en mesure de constater par vous-même à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez appris, ok? Et que vous ne commettez plus 2 fois, 3 fois les mêmes erreurs, ok? Vous abordez la problématique sous un angle différent, ce qui vous fera avancer tout simplement plus facilement, sans se prendre les pieds dans le tapis. Pourquoi? On aurait pu vraiment se dire que ce 5 de bâton couplé avec ce chevalier d'épée, vraiment, c'est annonciateur d'une personne qui va se précipiter, qui va se prendre les pieds dans les bâtons, voilà, qui va se mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, qui ne fera pas preuve comment vous dire, de jugeote et qui directement recommettra les mêmes erreurs. Donc ça, c'est de but en blanc si on ne connaissait pas votre passif, si on ne voyait pas là où vous alliez. Donc oui, mais là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez appris justement par la lenteur qui est la vôtre, par justement le fait de se reconcentrer sur soi, faire de l'introspection, de la remise en question, vous serez en mesure d'avancer sans justement vous prendre les pieds dans les bâtons et avancer relativement rapidement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle que vous avez un pouvoir inouï. Et donc du coup, là justement, ça vient confirmer tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous ne vous prendrez pas les pieds dans le tapis, dans les bâtons, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous allez prendre petit à petit conscience en fait de tout ce que vous avez accumulé. Le savoir, le pouvoir. Alors quand je parle de pouvoir, c'est faire les choses, ok? Du verbe faire tout simplement. Non, tout ça pour vous dire que oui, vous êtes en capacité de mettre en place des choses, vous êtes en capacité de gérer les choses différemment et vous allez bientôt vous en rendre compte, vous allez bientôt ouvrir les yeux sur la fantastique personne que vous êtes et le potentiel qui est le vôtre, ok? Le magicien, c'est une personne vraiment qui a conscience, qui a la pleine conscience de ses capacités. Ok, peut-être qu'actuellement, vous traversez une phase de down, une phase relativement compliquée où vous doutez de vous. Là, on vous dit que par la force des choses,
petit à petit, lentement, mais sûrement, vous arriverez à vous retrouver dans cette position où vous ouvrirez grand les yeux et vous verrez que vous êtes capable de faire bien des choses, ok? Et que personne n'a à vous dicter quoi faire, ok? Juste, il faut avoir confiance en soi, savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, c'est important. C'est pour ça qu'on vous force actuellement à être dans une période relativement, non pas stagnante, mais où ça ralentit à fond. Pourquoi? Parce que ce temps qu'on vous accorde, c'est un temps qui doit être consacré à vous, à vos réflexions intérieures, le temps de trouver en vous les solutions ou la solution qui vous permettra par la suite d'avancer sans trop d'encombre. Okay? Donc oui, ces obstacles, vous allez les enjamber et vous allez prendre tout à fait conscience de qui vous êtes. Ok? Je prends une dernière carte de ce tarot et après on passe à autre chose. Ici, on vous parle une nouvelle fois d'accélération. Alors, c'est intéressant parce que là, c'est pas la même accélération que le cavalier d'épée. Ici, on nous parle du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une accélération des passions, des choses qui vous stimulent, des choses qui vous apportent du baume au cœur, des choses que vous ambitionnez, des choses qui vous, voilà, donnent cette petite étincelle en vous. Et ben, il va y avoir vraiment, à ce niveau-là, une accélération. Il va y avoir des choses qui vont vous passionner. Attention, cependant, à ne pas vous disperser. Des bâtons, il y en a 8, ok? Et là, en fait, ça peut faire mal. Parce que avoir un bâton ou deux à gérer, c'est ok. Vous avez une ou deux passions, vous avez une ou deux choses qui vous tiennent à cœur, on fonce, on a le temps, on arrive à se dégager du temps. 8 choses à la fois, c'est pas possible. Alors, je dis pas que vous aurez 8 choses, mais je dis juste qu'il y aura énormément d'envie sur plein de sujets, il va falloir vous canaliser. Et d'où l'importance de se connaître, de connaître ses capacités, parce que ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous êtes apte à faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas. En gros, il faut également prioriser son énergie. Quand vous avez fait tout ce qui est plus important, tout ce qui est plus essentiel pour vous, à ce moment-là, vous pourrez vous dégager du temps pour des choses un peu plus farfelues, mais qui vous tiennent tout de même à cœur. On a pu le voir, le 8 de bâton. Mais voilà, on ne se précipite pas. Il y aura ce renouveau qui va se provoquer, ok? Et ce renouveau, votre intuition vous y mène et par la force des choses, plein de choses vont se débloquer pour vous. Et de la rapidité aura lieu. Mais attention à ne pas confondre vitesse et rapidité, ok? Voilà. Vitesse et précipitation, je crois que c'est ça, désolé. Donc oui, en fait, il va y avoir de la rapidité, mais attention à bien faire les choses de façon cadrée, ok? On reste clair, on reste ancré, on reste bien stable. Bon. Cela étant dit, nous allons passer à autre chose, voir ce que les autres cartes souhaitent nous dire. Je vais prendre des oracles. Je vais commencer par le Médéor et puis après j'enchaînerai. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de dispute. Ok. Maintenant, à savoir comment, pourquoi, on va savoir ça tout de suite. Ok. C'est des disputes intérieures. On sent qu'il y a des choses qui vous rongent. On sent qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord avec vous-même pour l'instant. Et d'où la carte du hiérophante. Vous avez besoin de faire le point avec vous. Ok? Vous avez besoin d'arrêter de vous dire des choses aussi horribles que vous semblez vous dire. Donc, on remet un petit peu, voilà, l'église au milieu du village. On remet un petit peu les choses en ordre. On se donne les moyens de connaître ce renouveau et à partir de là, les choses avanceront plus clairement vers des choses qui vous seront destinées. Mais n'hésitez pas également par ce chakra de la gorge à en parler autour de vous. Alors, je dis pas de tous les projets, mais juste essayez de trouver des solutions parfois par les gens qui peuvent vous entourer. Et quand je parle de ça, c'est des gens qui vous sont proches, qui tiennent réellement et profondément à vous. N'allez pas parler de vos projets avec des personnes que vous ne connaissez à peine ou pour lesquelles vous pouvez avoir des doutes, ok? Juste, on se réfère aux bonnes personnes et vous verrez que des solutions pourront être trouvées. En tout cas, on vous aidera, ça c'est certain, je pense. Ici, oui, c'est certain, c'est une évidence. Voilà, quand moi je peux douter de mes dires, l'univers me rattrape direct au vol et me dit non, dis-leur ça. Vous avez des choix à faire, voilà. Vous allez avoir pas mal de choses à mettre en place, vous allez avoir ce renouveau qui va s'opérer dans votre vie, donc vous avez des choix, vous aurez des choix à faire, mais qui permettront la réharmonisation générale de votre vie, ce qui est une très bonne chose. Ici, on vous dit que pour l'instant, cette réharmonisation n'est pas possible due à vos peurs, due à vos doutes, due à vos angoisses, ok? Et d'où ces disputes intérieures qui ont lieu actuellement en vous. On vous parle de liens de vie antérieure. Là, il me faut une carte supplémentaire pour savoir de quoi on parle. 3 cartes. Ok. Et 2 qui nous parlent de vie antérieure. Hein. Vie antérieure, lien de vie antérieure et famille proche. Dans votre entourage, et c'est pour ça que je vous ai dit de communiquer autour de vous, il y a des gens que vous connaissez dans cette vie-ci,
mais qui vous connaissent également d'autres vies. Alors, peut-être que ces personnes n'en ont pas conscience, peut-être que vous n'en avez pas conscience nécessairement, mais autour de vous, il y a des gens qui vous suivent de vie en vie et qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous aiguiller, qui sont là pour voilà, être présents et vous faciliter la tâche. Ok, donc ça, c'est un petit peu ce que cet oracle des Médéors a à nous dire. On va voir s'il y a d'autres oracles qu'on peut utiliser. On va prendre un petit peu le Symbolon. Qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ici, on a de la tromperie. On a également des mauvaises personnes, des personnes qui ne sont pas bonnes, des personnes qui cachent des choses, qui sont mensongères, qui sont, voilà, pas bonnes. Ici, on vous dit que c'est des personnes auxquelles vous vous confiez, des personnes qui malheureusement ont peut-être bafoué votre confiance, qui ont peut-être provoqué la carte qu'on avait vue au tout départ, le 4 de denier, le fait de douter des gens, de douter de la vie. Peut-être que par le passé, vous vous êtes confié à de mauvaises personnes qui vous ont trompé, qui se sont jouées de vous. Ok, ça c'est important pour le noter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de ça? Mais que ces personnes-là, et là ça devient intéressant, c'est que les personnes qui se sont jouées de vous vont être punies par l'univers. Il y a une punition, ok? L'univers ne laisse pas les gens qui vous ont fait du mal sans être jugés, sans être punis par l'univers. Donc vraiment, ne vous en faites pas. Oui, il y a eu des conséquences chez vous, sur vous. Mais sachez qu'actuellement, vous êtes bien accompagné. C'est juste que par le passé, vous avez connu des traumatismes liés aux relations qui ont pu être les vôtres et qui ont bafoué votre confiance, qui ont bafoué votre dignité. Ici, on a vraiment voilà, le fait de réapprendre. Ok, on a l'alchimiste il tente, il ne baisse pas les bras. Ok, il a la foi. On vous demande vraiment de tenter des choses, de faire votre vie à votre propre sauce. Et là, on revient un petit peu au corps du sujet, aux premières cartes. La carte du hiérophante qui nous parlait de remise en question profonde, d'introspection, de travail sur soi, sur la définition même de son chemin de vie à venir. Donc oui, vous avez un travail à faire, à persister, mais au bout d'un moment, ça va finir par le faire. Ici, on vous parle justement de laisser tomber certaines choses. Donc ces choses-là, ce sont les traumatismes du passé. Alors c'est facile à dire pour moi, c'est compliqué à faire pour vous, j'en suis conscient. Mais c'est nécessaire pour un épanouissement à venir parce que pour l'instant, ça vous freine. On voit des personnes qui étaient totalement différentes, ok? Donc est-ce qu'on peut nous donner des informations supplémentaires? Ok, donc on a le fait d'être sonné, on a des personnes différentes et on a le jugement, ok? Donc la personne totalement différente que vous avez pu connaître, ou les personnes, c'est des personnes du passé, celles qui se sont mal comportées, qui vont se faire foudroyer. Ces personnes qui vous ont fait croire bien des choses, qui vous ont mis dans des illusions. Mais ne vous en faites pas, ces personnes devront passer justement face au jugement. Ces personnes vont se faire juger et vont se faire punir par l'univers. Aussi simple que ça. Donc décontractez-vous, passez à autre chose, pensez à vous. Et les choses vont aller pour le mieux. Concernant le passé, laissez-le là où il est. Ne vous prenez plus la tête. Celui-ci n'a plus lieu d'être. Et maintenant, il faut opérer ce renouveau dans votre vie. Et laissez-vous aider par les gens qui vous entourent. Ces personnes-là tiennent réellement à vous. Ici, on a le fait de prendre son envol et d'arrêter d'être dans les angoisses, d'être dans les peurs. Okay, donc deux cartes qui sont relativement importantes, qui nous parlent de votre état passé et actuel et votre état à venir. Vous allez vous émerveiller, vous allez voilà, partir à l'aventure, vous allez vraiment connaître ce renouveau et embrasser la vie à pleines dents. C'est ce qui va se passer et vous arrêterez justement d'être dans voilà, ces angoisses, ces peurs, ce recroquevillement sur soi. Vraiment, c'est ce qui nous est dit. Vous allez reprendre de votre superbe, vous allez reprendre de la stabilité, de l'équilibre, vous vous sentirez bien dans votre vie. Et ici, on vous dit justement qu'à partir de ce moment-là, vous reprendrez le cours de votre vie, vous reprendrez le cours de vos activités, vous recommencerez à vivre en fait, tout simplement. Mais il faut accepter sa part sombre et sa part un peu plus lumineuse. Alors, on a du mal à accepter sa part sombre, on a du mal à se remettre en question, à se dire que parfois on a pu faire des bêtises nous aussi. Vous êtes, voilà, autant bon que mauvais. Mais l'important, c'est de savoir, de connaître sa part sombre, mais de tout faire justement pour être dans la lumière, tout simplement. Vous êtes une belle personne et le fait qu'on nous parle de part sombre et de belle personne, ça peut nous dire que vous avez également peut-être joué de vos charmes. Alors quand je parle de jouer de vos charmes, c'est vraiment le côté séduction, etc. Que par le passé, vous l'avez fait, que ça s'est retourné d'une certaine façon à un moment donné contre vous. Mais vous avez appris de vos erreurs et ça c'est important, ok? Vous avez appris de vos erreurs. Et maintenant, vous êtes vraiment
vous allez transformer en fait cette personne séductrice que vous étiez. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même bien, mais vous avez transformé ça en ça. Et ça, c'est la bonté, ça, c'est la douceur maternelle, etc. Donc oui, vous êtes devenu une meilleure personne à la dure, mais voilà. Il faut juste laisser le côté traumatisme du passé s'évanouir pour vous concentrer sur votre futur qui sera beaucoup plus beau. Oui, il y a des personnes qui vous ont fait du mal, mais ne vous en faites pas. L'univers va se charger de ces personnes-là comme il se doit. Il y a un jugement, il y a une punition. Ok ? On se concentre plus sur ça, on se concentre sur soi, on se concentre sur son avenir. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour de prochaines guidances. C'était Valou, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.